Donc nous sommes aujourd'hui donc jeudi 29 Kislev. Et nous sommes donc d'Af'aïn Aleph de Shabbat, on est à la 6e ligne. On rappelle juste donc le sujet de la discussion entre Abaye et Rava. Donc on a vu qu'il y avait un monsieur qui a fait Kassav Vetahan, il a moissonné, il a moulu le jour du Shabbat. Donc la première fois c'était Bishrarat Shabbat, c'est-à-dire il ne savait pas que c'était Shabbat. Et donc quand il ne savait pas que c'était Shabbat, il est Hayav un seul korban pour les deux travaux. Et après il a fait la même chose, mais cette fois-ci le contraire. Il ne savait pas que moissonner et piler c'est interdit, donc, mais il savait que c'était Shabbat, et là donc il est Hayav normalement deux korban. Voilà que après nos Da'lo, on est informé de sa première faute. Nous on a dit, puisqu'on est informé de la première faute, comme il va apporter un seul korban hatat pour les deux, moissonner et piler et moudre, et donc, ce même korban hatat, ça va lui faire pardonner les deux autres, puisque moissonner c'est pareil, moudre c'est pareil. Maintenant, on a dit dans l'autre deuxième cas, si on lui a informé que sur la deuxième faute qu'il a fait, et donc, il devait apporter deux hatat, un pour moissonner, un pour moudre, puisqu'ils étaient tous les deux bishrarat, donc melacha. Et donc, il est haïf sur les deux. Et nous, dans ce cas-là, on a dit, si il a apporté un premier korban pour la moisson, Rava il a dit, la moisson, elle pardonne la moisson première, mais comme la moisson première, elle était attachée avec moudre, puisque tous les deux, ils étaient haïf un seul, donc ça va l'entraîner avec lui. Par contre, moudre à côté, le deuxième il a fait la deuxième faute, il doit apporter un deuxième korban pour la deuxième. Ça c'est Rava. Abaye il a dit non. Même dans ce cas-là, s'il apporte un korban pour la moisson, la deuxième, comme ça va expier moissonner et moudre la première, comme il y a moudre aussi qui est pardonné, et ben ça pardonne aussi le moudre le deuxième. C'est là où l'Agma a posé une question. Oumi était le Rava Gerila. Comment tu dis que Rava il dit que un pardonne l'autre? Gerila, ça veut dire ça entraîne le pardon. Sixième. Oumi était le Rava Gerila. Comment tu dis que la première, donc le premier avis de Rava, il a dit que quand il apporte un korban pour la moisson, le deuxième, eh bien, ça va pardonner la moisson, la première, et ça va entraîner aussi sur Tahina, la première. Comment tu dis que pour Rava, elle existe cette notion de entraîner? Voilà, on a vu dans un autre cas. Si quelqu'un, il a mangé 2 fois de la graisse interdite sans faire exprès. Donc, s'il a mangé 2 fois sans le savoir entre les deux, normalement, il est hayav que un seul. Zayt, kazayt. Kazayt, c'est comme une olive. Alors, on lui a fait savoir, on lui dit, on t'a vu manger un kazayt. Après, il a mangé 2, lui. Il a mangé 2 en même temps, sans le savoir. Après, il dit, ouais, tu sais, je t'ai vu manger un kazayt. Donc, normalement, il doit apporter un korban hatat pour l'instant, parce qu'il n'est pas au courant qu'il a fait la deuxième faute, lui. Donc, il apporte un korban pour les 2 premiers, mais il ne sait pas encore qu'il a une deuxième faute. D'accord? Maintenant, il a mangé une 3e fois kazayt sans le savoir. Amar Rava, il dit comme ça. Quand il apporte un korban pour le premier kazayt qu'il a mangé, ça va lui pardonner le premier et le deuxième. Ouais. Parce que le premier et le deuxième, il les a fait en même temps. Mais pas le troisième. Et il ne savait pas aussi. Voilà. Le premier et le deuxième sont pardonnés. Shlishi et non metkaper. Le troisième, il n'est pas metkaper. Si maintenant, on est informé du troisième seulement. Shlishi ou chez les metkaperin, les et non metkaper. Si maintenant on lui a dit, tu sais, tu as mangé une 3e fois le kazayt. Comme quand il a mangé le troisième, il n'était pas encore au courant du deuxième, il apporte un qui va pardonner le troisième et le second, mais le premier, il n'est pas pardonné parce qu'on lui a informé à part, indépendamment. Maintenant, si maintenant il apporte un korban sur le deuxième, quand il apporte un korban sur le deuxième, le deuxième, il entraîne avec lui le premier. Et le troisième aussi, puisque quand il a fait le premier, il a fait aussi le deuxième, et quand il a fait le troisième, il ne savait pas encore sur le deuxième.
Donc, dans les deux cas, ça entraîne. Ça, c'est l'avis de Rava. Donc, c'est ça, on voit donc, par rapport à Abaye. Abaye dit comme ça. Lui, Abaye dit non. Même s'il apporte un korban pour un, que ce soit le premier ou que ce soit le troisième, il pardonne tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Abaye, ça entraîne tout. Et selon Rava, ça entraîne pas. Alors, comment tu dis que Rava, il a dit ça entraîne? Puisque dans le premier cas, c'est Rava qui a parlé, il a dit, quand il apporte un korban pour le premier, il n'y a que le deuxième qui est pardonné, mais pas le troisième. Oui. Il les a fait les trois en même temps, une après la deuxième, après la troisième. Oui, mais il a été informé, non. Il ramène le korban au deuxième, il a ramené le korban, après il s'est trompé Il a été informé au deuxième. On va voir tout à l'heure la question, est-ce que c'est par rapport à l'information où on le fait savoir, ou est-ce que par rapport au fait qu'il a déjà pris un agneau, ou il a déjà pardonné. Pour l'instant, nous on sait qu'il a été informé sur le premier. Il les a fait les trois. D'abord il a fait les deux premiers. Là il a fait deux, il a ramené on lui a dit, tu sais, tu as fait un péché. Donc il sait qu'il doit apporter un korban déjà. Ensuite, quand il a fait la troisième faute, on lui a informé après sur la troisième. Il va apporter automatiquement dans sa tête, il va apporter un korban pour le premier. C'est évident. Dans sa tête, s'il apporte pour le premier, c'est sûr qu'il a l'intention de faire une troisième. Non, il n'a pas l'intention, il ne savait pas lui. Tout ça, c'est involontaire, là, on parle. Non, il a fait que 2 fois. Trois fois, il a fait involontaire. Mais quand il a fait la première et la deuxième en même temps, sans le savoir. Donc, on est informé pour le premier. Il a dit, tiens, très bien, il faut que j'apporte un korban hatat. Mais comme il a fait les deuxièmes avec lui, donc ça pardonne les deux en même temps. Et après, quand il a fauté la troisième fois, il a été déjà informé du premier. Donc, le troisième, il est indépendant. C'est là où Rabbi dit, quand il apporte un korban pour le premier, et pour le deuxième, ils sont ensemble, mais ça entraîne pas le troisième. Abaye, il a dit non, même s'il a fait le troisième. Après, vu qu'il a apporté un korban pour la même faute, ça pardonne tout le monde. C'est là où on pose la question. L'histoire du deuxième, qui pardonne des deux côtés, des deux, trois et le un. Oui, parce que quand il a fait le deuxième, le premier, il était avec lui. Donc il a fait les trois. Oui, il a fait le 3. Si, il a fait le 3. Mais, bon, absolument. Le problème, c'est quand est-ce qu'on lui informe de sa faute. Parce que même si tu fais péché, tant qu'on t'a pas dit que tu as fauté, comment tu sais que tu vas apporter un korban? Imagine quelqu'un, il mange. Il dit le korban, c'est pour le deuxième, et il pardonne le premier et le troisième. C'est pas qui dit. On lui dit, monsieur. Oui, on lui dit, monsieur, tu sais, on t'a vu manger la deuxième fois. Oui. Après, on lui dit, il y a un monsieur, il lui dit, moi, je t'ai vu manger un truc avant. Et l'autre, il dit, moi, je après. Et bon, monsieur, quand il a été informé du deuxième, un seul korban, ça va faire les deux. Des deux côtés. Il dit pas, c'est pour le deuxième. Non, il dit pas. Il ramène un seul pour les trois. Ça, c'est donc Abaye qui a dit ça, que même si c'est le premier ou le troisième, ça pardonne à tout le monde. Quoi qu'il en soit, la question elle est sur Rava. Comment ici on a vu que Rava, il dit que quand ça pardonne sur moissonner la deuxième, ça va pardonner sur moissonner la première, et aussi moudre, donc ça entraîne, un entraîne l'autre. Ça on fait parler entre. Alors que là, ça entraîne pas. On parle de un, et il entraîne l'autre. Non, pas des graisses interdites. C'est pareil, c'est la même chose. Korban hatat pour un péché ou deux ou trois péchés. Oui. Là-bas, il y avait non, mais ça, c'est le même 4 péchés. C'est le même péché. Mais là aussi, c'est le même péché. C'est le même péché. Mais là-bas aussi, il y a moissonner avec moissonner. Et quand tu veux moissonner, nous on a dit que vu que moissonner et moudre étaient associés tous les deux. Oui, mais c'est deux péchés. Non, c'est pas une question de deux péchés. Est-ce qu'ils sont reliés ou ils sont pas reliés? Ils sont reliés. Ou tu entraînes. Ou tu fais la transitivité, ou tu la fais pas. Un entraîne l'autre. Oui, je sais. C'est pour ça que l'Agma répond Abaye non. Bata de Shama me Abaye Svara. L'Agma a dit, c'est vrai. Au début, Rava, il a dit non. Mais après, quand il a entendu l'avis de Abaye comme quoi, même s'il apporte pour un, ça entraîne tout le monde, quel que soit le premier ou le troisième, alors il a dit, moi aussi, c'est pareil. Et donc, Rava, il a changé d'avis. Et finalement, il opte pour la solution comme quoi ça entraîne à tous. C'est là où l'Agma lui dit, dans ces cas-là, alors pourquoi dans le cas de Rava, rappelez-vous, il a fait la première fois moissonner et moudre en même temps. D'accord, sans savoir que c'était Shabbat. Donc il était Hayav Korban un seul. Après il a fait moissonner et moudre, il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que ces deux travaux étaient interdits, donc à un moment il doit apporter 2 korbanot. Rava il a dit, quand il apporte un korban pour la moisson du deuxième cas, ça va pardonner la moisson du premier cas, et aussi, par transitivité, moudre du deuxième. Mais il n'a pas pardonné le moudre le deuxième cas. Non, le moudre du premier, pardon. Il ramène un
Abaye, il a dit un korban, ça pardonne tout. Rava, il a dit la moissonnée, ça pardonne moissonner en haut. Et comme moissonner et moudre d'en haut, ils sont en même temps. Il est haïb cassé le korban, donc ça l'entraîne avec lui. Mais il reste quand même moudre le deuxième. Alors nous on dit si Rava il pense que ça vient l'entraînement un entraîne l'autre, pourquoi le moudre deuxième il n'est pas pardonné? Alors il te répond, c'est pas pareil du tout. Gdela etle, gdela derdela nitle. Rava il te dit monsieur, moi ça entraîne une fois oui, mais ça n'entraîne pas deux fois. Donc moissonner, ça il n'y a pas d'entraînement parce que c'est le même travail. Maintenant moissonner, ça entraîne moudre du premier cas. Mais il n'y a pas un deuxième entraînement moudre vers moudre. Donc Rava il te dit, moi je pense que c'est vrai, on peut faire un entraînement un vers l'autre une seule fois. Un travail va pardonner l'autre travail par donc relation, mais une seule fois, et on ne peut pas le faire une seconde fois. Donc c'est pour ça que moissonner du deuxième cas va pardonner moissonner du premier cas, mais là il n'y a pas d'entraînement parce que c'est le même travail, c'est la même élacha. Mais par entraînement, la moisson du premier va entraîner moudre le premier. Donc il ne pardonne pas la deuxième fois. Il pardonne parce que c'est le même travail. Et non, mais il pardonne aussi. Deuxième opération qu'il a fait. Voilà, la deuxième terrina, il la pardonne pas, selon Rava, non. Il la pardonne pas. Non, il faut apporter un autre Rava. Absolument. C'est la même chose que le premier. C'est pour ça qu'il pardonne. Non, mais ça entraîne aussi moudre. C'est pas la même chose que le premier. Mais c'est le premier. Mais le moudre, le deuxième, ça marche. Très bien, mais tu vois. Il ne pardonne pas la deuxième. La deuxième, moudre, il pardonne pas. Le deuxième, moudre, il pardonne pas. Et je déduis de là que moissonner, il la pardonne parce que c'est la même chose que la première. Non, mais parce que moissonner, il pardonne moissonner et moudre aussi. Moissonner, il pardonne moissonner. Très bien. Donc, mais tu vois bien qu'un, il entraîne l'autre. Oui, alors mais la deuxième opération, il n'entraîne pas. C'est ça. Tu mets un corban. On n'avait pas dû dire que Jamoulu, comme ça. Rava, il disait pas ça. Non, au contraire. La deuxième, celui-là, il entraîne ça et ça avec lui. Et là, non. On n'a pas dit que l'autre entraînait l'autre. Non, ça c'est Abaye. Abaye, il a dit comme ça tout. Le Rava, il a dit non. Et là, non, c'est Abaye, il a dit Hanan Megot Hana. D'accord? Allez. Alors, l'Agma a dit Milta, Dipshit Alehu le Abaye et Rava. Donc, ce qu'on vient de voir maintenant, allez, on continue. Donc, ce qui est évident pour Abaye et Rava, mais Bayal et Rabbi Zera. L'Agma dit, ce qu'on vient de voir maintenant, que selon Abaye et Rava, qu'il y a la notion d'entraînement que un entraîne l'autre, eh bien, cette évidence, elle n'est pas pour Rabbi Zera, puisque Rabbi Zera lui-même, il s'est posé la question. Où on a vu ça? Il dit comme ça. Débaye Rabbi Zera, mais Rabbi Assé. Et Abdullah va ramener Rabbi Elimia, mais Rabbi Zera. Donc, on pose la question. L'Agma dit comme ça. Qasad vetahan premier cas, si quelqu'un il a moissonné ou bien il a moulu, la moitié d'une figue sèche, c'est-à-dire il savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que c'est interdit. Et comme il a fait que la moitié, nous on sait qu'il n'y a pas de hayab hatat. Hayab hatat, il faut qu'il y ait minimum groguet figue sèche. Ensuite, après, il a, donc de nouveau, on va prendre le cas de moissonner, il a moissonné la moitié d'une figue sèche, sachant que c'est un sourd, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Après le deuxième cas, il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était un sourd. Est-ce que, l'Agma dit, est-ce qu'on peut associer les deux cas ou pas? N'oublions pas, dans le premier cas, il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que moissonner c'est interdit, mais il a fait que la moitié, donc il n'y a pas de hayab hatat. Dans le deuxième cas, c'est le contraire, il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que moissonner c'était interdit. Et il a fait moissonner la moitié. Moitié plus moitié, mais dans deux domaines différents, si on veut. Est-ce que... Comment on peut associer les deux, parce que c'est deux cas différents? C'est pas deux cas. Il a moissonné demi, il a moissonné demi. C'est la même moisson. Sauf que... Il a raison, c'est en deux temps différents. Oui, très bien. Mais comme dans le premier cas. Pourquoi pas? Tout à l'heure, on parle de ça. Pourquoi pas? Quand tu manges casette, tu manges pas le casette en une seconde, tu manges un petit peu, après un petit peu. Ça peut être deux Shabbats. Ah non, on parle pas de ça, on parle de Comment on peut vraiment oui, d'accord. Oui, je sais. Comment est-ce qu'on peut être au courant une fois et après...
très bien. On reste dans le cas où quelqu'un, il y a... voilà. Non, non, ça existe. C'est la question. Oui, est-ce qu'on peut associer les deux ou pas? Amal les halokin hataot velo mustafin. Il lui dit, écoute, c'est très simple. Comme, écoutez bien, comme si il a fait en entier Grogeret, dans le premier cas, et dans le deuxième, il doit apporter 2 korbanes différents. Pourquoi? Parce que il connaissait pas le Shabbat, mais il savait que la mlacha est interdite. Et l'autre, il savait que c'était le Shabbat, mais il savait que la mlacha est interdite. Donc il y a 2 notions différentes. Comme si c'était entier, il aurait amené 2 korban hatat, donc ils sont complètement différents. Alors, la moitié aussi, on ne peut pas les associer. D'accord? Il lui dit, étant donné que si c'était... Donc du coup, on n'amène rien, ni dans l'un, ni dans l'autre. Absolument. Ici, dans Hatzé, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'association entre les deux. Vous avez compris? J'aurais mis quoi? Un hatat, et là, c'est quoi? Hatat aussi, dans les deux cas, c'est Hatat. Donc 2 hatat. Donc, si c'était Gorek entière, Si c'est l'interdiction et que c'était... fixage, voilà, le fixage normal, dans les deux cas, il aura apporté 2 Hatat, parce que c'est 2 notions différentes. C'est pas les mêmes péchés. C'est la même faute, mais c'est pas le même péché. Il connaissait Shabbat, mais il connaissait pas le travail. L'autre, il connaissait le travail, mais il connaissait pas Shabbat. Donc 2 notions différentes. D'accord, mais c'est 2 cas différents. Non, moissonner. C'est pas 2 cas différents. Il moissonne à chaque fois, mais c'est le cas qui est différent. Il a moissonné ici. On apprend du premier. Mais il a moissonné demi et demi. C'est la seule différence, c'est que c'est quand il savait pas que c'était Shabbat, et ici que c'est Assour, et l'autre il savait que c'était Shabbat, mais il savait que c'était Assour. À la base, on oublie l'autre demi. Est-ce que s'il fait qu'un demi, il a Non, quelque chose? non, rien du tout. Alors là, il amène rien, c'est 2 cas différents. Là. Ah non. Oui. Et non. À partir du moment où... Pourquoi tu t'associes pas les deux? non, Moi j'aurais pu te dire, il y a moissonné, moitié plus moitié, ça fait 1. Tu apportes un comme un hatat. Non, parce que quand on moissonne normalement, il amène un korban, ça quitte l'autre. On a vu l'autre. D'accord, mais très bien. Donc automatiquement, Regarde, prends un cas suivant. Un monsieur, donc il savait pas que c'était Shabbat. Il a moissonné demi. Ouais. 1 minute après, on est encore dans la minute. Il a un petit étourdissement, il oublie que moissonner c'est Assour, on lui dit que c'est Shabbat, et il moissonne encore une demi. Tu peux associer les deux? C'est la question qu'on pose. On est dans le même temps, dans le même Shabbat, même temps, un col. Ben oui. Il y a juste une différence de concept. Alors pourquoi 1 et pas 2 alors? Alors nous on te dit ici, étant donné que si c'était vraiment un volume de Goreret pour la première et la deuxième fois, on aurait séparé, on aurait dit apporter 2 Hakoman Hatat. Donc tu vois bien que les péchés sont complètement différents. Voilà, s'ils sont complètement différents, la moitié aussi ils sont complètement différents, donc on ne peut pas les associer. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. C'est la réponse de Gemara. Alors la Gemara dit Bechol echad hanokin hataot la mustadfi. La Gemara dit quoi? À chaque fois qu'il y a une différence de hatat, tu ne peux pas les associer. C'est pas vrai. Voilà, on a vu. On a vu que même s'ils sont différenciés pour hatat, ils peuvent quand même s'associer. Dans quel cas, le voilà. Si quelqu'un il a mangé donc de la graisse interdite, c'est-à-dire il a mangé 2 fois kazet en même temps, après l'autre, sans que personne ne lui dise rien du tout. Alors dans ces cas-là, il apporte un seul, parce qu'il n'a pas été informé de la faute. Maintenant, il a mangé de la graisse interdite et du sang et notamment la viande qui restait du Betamidash, du korban, ou pigoul, une viande donc korban donc avec une mauvaise pensée d'Akoued, tout ça tout ça en même temps, sans le savoir. Il apporte un korban pour chaque, parce que les péchés sont différents. Après on a dit, ça c'est évidemment, c'est la homra, c'est la sévérité quand il y a plusieurs sortes de péchés différents. Dans des quantités suffisantes. Voilà, chacune kazaï. Maintenant, voilà, ce qu'il y a maintenant une sévérité quand il a mangé qu'une seule espèce, c'est quoi? C'est que chez Emachal Hassizat, maintenant, si on a dit comme ça, si maintenant il mange la même espèce, imaginez il mange halef, écoutez bien, s'il mange la graisse interdite, moitié kazaït, plus moitié kazaït, sans qu'il le sache entre les deux, sans qu'on lui informe quoi que ce soit. Alors on considère ça s'associe évidemment. Mais minhat ça s'associe. Mais s'il mange moitié halal et moitié notar ou bien moitié dame,
pas le dissocier. Là, on peut pas le chez les ménines, 2 espèces, pas tout. Alors, on a posé une question sur ça dans la Gemara. Mimine hat hayab secha le mémoire. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Toi, tu me dis, si quelqu'un il a mangé kazaït halal, demi-kazaït plus demi-kazaït, il est hayab hatat. Mais tu as besoin de m'enseigner ça, c'est normal. Quand on mange jamais le kazaït d'un coup. Un petit peu, et après un petit peu. Après ça fait kazaït. Comment tu me dis, s'il a mangé la moitié de kazaït, graisse interdite, plus moitié kazaït, graisse interdite, il est hayab hatat. Merci. Mais ça, c'est quand on mange plusieurs fois qu'on parle de. Non, là on a mangé en 2 fois, ou 3 fois, mais on est quand même dans le même temps Par de... l'interruption de repas, peut-être, non? Non. Pour que ça s'associe obligatoirement, il faut que ça fasse kazaït, bachelet pras. On est dans les moins de 4 minutes. Ah, donc c'est à partir de kazaït qu'on fait. Alors, à partir de kazaït et hatat. Alors celui qui a goûté plein de du halal. S'il n'y a pas kazaït, Et en tout, ça n'a pas fait kazaït. il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de korban. C'est assour, il y a l'interdiction, mais il n'est pas kahim korban. Il y a un temps de nourriture, non? Oui, toujours. Comme celui de. Bachelet pras. 4-7 minutes. On va dire 4 ou 7 minutes. Alors, donc on a posé la question, quand il y a 2 types différents, quand il y a le même type de viande, hatizet plus hazet, c'est évident, qu'est-ce que tu viens m'apprendre ici? Vama veshakish, Mishum Bartotni, il a dit Rishakish au nom de Bartotni, Hacham qui s'appelle comme ça. Il dit non, je viens t'apprendre quelque chose. Toi tu m'as dit c'est évident. Non, c'est pas évident. Pourquoi? Il dit non. Ici, on parle dans le cas où monsieur il a mangé 2 fois demi kazaït de graisse interdite, mais en 2 cuissons différentes. Un en ragoût, l'autre en grillade. Tu vas me dire, et alors, monsieur, Rabbi Yeshua il a dit non. Rabbi Yeshua a dit donc des cuissons différentes, ça coupe les 2, c'est pas la même chose. On avait vu ça dans Khouline. On l'a vu, oui. Alors, la Gemara a dit, Le même aliment, mais que le même aliment, cuisson différente, Et il considère que c'est. ça s'associe pas. Rabbi Yeshua, d'accord? C'est Rabbi Yeshua qui dit ça ne s'associe pas. Alors, Maudetema, j'aurais pu penser, Amar Rabbi Yeshua ben Echon ben Humra, j'aurais pu penser, Rabbi Yeshua quand il dit ça, aussi bien quand il va être Mikil, ou bien quand il va être Mahmir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un c'est ça. Si quelqu'un il mange, selon Rabbi Yeshua, quelqu'un il mange, parce que nous on a dit comme ça, Rabbi Yeshua a dit donc le mode de cuisson ça coupe les 2. Alors la Gemara a dit non, on aurait pu penser que ça coupe dans les 2 sens. Aussi bien pour être mirkil, pour être mahmir. Comment être mirkil? Comment on est un mirkil? Mirkil c'est dans ce cas-là. Si tu manges moitié-moitié, si tu dis que ça sépare, il n'apporte pas de korban. Oui ou non? Maintenant mahmir, comment on est mahmir? Si quelqu'un il mange 2 kazaït, carrément. 2 kazaït, un kazaït grillé, un kazaït cuit. On est mahmir. Tu vas lui dire, tu apportes 2 korbanot. Alors nous, on aurait pu penser que Rabbi Yeshua, dans tous les cas, il faut faire ça. D'accord? On vient t'apprendre. D'accord? Il vient t'apprendre que Rabbi Yeshua, quand est-ce qu'il a dit on coupe? C'est quand tu vas te mahmir sur lui. C'est-à-dire quand il a mangé 2 kazaït, un grillé, l'autre cuit, il apporte 2 korbanot. Mais, si c'est pour être mikhil, il n'est pas d'accord. C'est-à-dire que dans notre cas, nous, où il a mangé le demi-kazaït halev grillé, plus demi-kazaït halev cuit, Rabbi Yeshua a dit, on ne sépare pas. Donc on associe, et donc il doit apporter un korban. C'est ça que je t'apprends. Toi tu m'as dit, quand tu manges 2 fois demi-olive, c'est évident. Non, c'est pas évident. On aurait pu penser comme Rabbi Yeshua, comme c'est 2 modes de cuisson différents, il apporte rien du tout. On t'apprend, non monsieur, ce qu'il a dit Rabbi Yeshua, c'est uniquement pour être mahmir. Mais pour être mirkil, Rabbi Yeshua, il a dit que ça c'est pas. Pour la même cuisson, mais personne ne parle. Moitié. C'est sûr ça. C'est évident, on n'a pas besoin de te dire ça. On associe, bien sûr qu'on associe. La même viande, 2 demi-olives l'un après l'autre, c'est sûr que ça s'associe. Alors, mais il a juste, je finis ça. Donc tu vois bien ici que quand il y a korban hatat, ça se sépare. On a dit 2 modes de cuisson, ça se sépare. Et pourtant, quand il y a moitié, ça s'associe.
Donc comment tout à l'heure tu m'as dit, quand on a posé la question moitié-moitié, tu m'as dit, puisque Hatat c'est séparé, alors demi-kazette, ça ne s'associe pas. Voilà ici, Hatat c'est séparé, hein? Oui, mais c'est ce qu'on retient. D'accord? Voilà ici, quand ils sont entiers, kazette, on les sépare, mais quand ils sont moitié-moitié, on les associe quand même. Même si les cuissons sont différentes. D'accord? C'est la question que la moi pose. Tu parles pas des cuissons différentes, le premier cas. Et si, nous, on a dit qu'on parle de ça. Non, c'est nouveau, cette Et non, quand on a posé la question, quand tu m'as dit deux demi-kazaït, la même viande, moi je t'ai posé la question, mais qu'est-ce que tu m'apprends? Rien du tout. Alors on a répondu non, parce qu'ici, il les a mangés dans 2 mots de cuisson. C'est pour ça qu'on est revenu sur la vie de Rabbi Yoshua. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, on a une question, comment tu me dis que, puisqu'ils sont séparés au niveau de Hatat, alors ils ne s'associent pas. Voilà, ici on a vu qu'ils sont séparés au niveau de Korban Hatat, et pourtant on les associe quand ils sont dans demi-kazette de chaque fois. Mais c'est la vie qu'on retient. Amale, nous sommes dans les 5 dernières lignes. Amale, mod adishamatene vakashele. Il a dit, toi, tu as donc, disons, tu as donné cet enseignement à propos de la première partie de la Mishnah. Et donc tu poses une question. Et la question elle est bonne. Mais il lui dit, Anan, asifamatena lamla kashalan. Nous, on a étudié ça à propos de la deuxième partie de la Mishnah, et on n'a pas de question. C'est quoi? Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, Mishini menin patour. Quand quelqu'un, il mange 2 demi-kazait, plus demi-kazait, mais de 2 types différents. Graisse interdite et nota, ou bien du sang, ou bien pigoule. On a dit 2 demi-kazait, il n'est pas trop. Bien sûr, il n'y a pas, donc ça ne soucie pas. Alors nous, on a posé la question, Slicha Lemema, est-ce que tu as besoin de m'apprendre ça? C'est évident. Il y a 2 viandes différentes, 2 interdictions différentes. Comment tu vas associer? On ne peut pas associer. Qu'est-ce que tu m'apprends? Alors, on fait le même raisonnement. En vérité, c'est la même viande. Ah, pourtant il y a marqué Shniminin, 2 espèces différentes. Il dit non. Parce qu'en fait, c'est pas Shniminin, c'est la même viande, mais 2 cuissons différentes. Le cuisson, il a appelé ça minin. Et, et ici, on parle de la Mishnah, elle est comme Rabbi Yoshua qui a dit, le mode de cuisson, ça se sépare en 2. Et justement, on t'apprend ici que le contraire, comme on a vu tout à l'heure, de ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua, c'est aussi bien Michil que Mahmir. Dans tous les cas, ça coupe. Toi, tu aurais pu penser que pour être Michil, on ne sépare pas. Alors on te dit non, mais c'est pour ça que je t'apprends, attention. Si c'est la même viande, mais avec 2 cuissons différentes, ça c'est pas tout. C'est ce que je t'apprends. Et donc il n'y a plus de questions. C'est ça ma question, c'est quand elles sont mes kills, c'est lorsque c'est demi-kazette. Quand tu fais demi-kazette et demi-kazette, si tu sépares, donc il n'apporte pas un korban. Donc on est mes kills. Donc il est mekil. Mais si tu manges 2 fois kazait, d'accord? 2 cuissons différentes, mais la même viande. Si tu dis on sépare, il va porter 2. Tu es mahmir. Mais si tu dis. Ça va porter 2 kazaït. Eh oui, monsieur, mais quand tu manges. Monsieur, quand tu manges. Là, c'est par rapport au demi-kazaït. Monsieur, écoute-moi, quand tu manges une entrecôte qui a 10 kazaït, tu apportes un seul korban, tu n'apportes pas 2. Parce que quoi, je mange une entrecôte qui fait 10 kazaït. Un korban. Voilà, tu manges. Voilà la même chose. Non, parce que je te passe une mesure, je te dis un demi-kazaït, ça porte pas de korban. C'est pas moi. Au-dessus d'un kazaït, enfin. Un kazaït, c'est korban. À partir d'un kazaït. Très bien. Moi, Donc, il est où? Mais monsieur, mais quand tu manges un kazette, nous on dit à partir de kazette il y a korban, mais quand il y a 2 kazettes, c'est pas forcément 2 korban. 3 kazettes, c'est pas 3 korban. On n'a jamais dit qu'au-delà de 10 ou 20, enfin au-delà de. Si on a dit à partir d'un kazaït ou 2 ou 3 ou 4, c'est toujours un korban. Ça dépend comment tu manges. Rabbi Yoshua a dit si tu les manges dans 2 cuissons différentes, non? Si tu manges une entrecôte la moitié grillée et l'autre frite, il y en a 2. Si tu le manges en 4 cuissons. Je sais pas la race que c'est. Alors, donc on a bien résolu maintenant, on est dit, donc on parle de la Sefa, et ça marche très bien. Alors, la Gemara dit,
Metsefa min echad noshet amoed. Donc maintenant la conclusion, on a dit que quoi? On a dit ici on parle donc la même viande, conclusion, on parle de la même viande mais deux cuissons différentes. D'accord? Même viande, deux cuissons différentes. Et Rabbi Yoshua a dit, ça coupe, très bien. Donc on a dit Metsefa min echad noshet amoed. Donc si on dit qu'on parle de ce cas-là, Mikelal Derisha min echad tamhu yachad. Puisque dans la Mishnah est marqué, si on dit que la Sefa parle, donc on a dit une même viande, deux cuissons différentes. Ça veut dire que la Recha, la première partie, elle parle d'un autre sujet. On ne peut pas parler du même sujet. La Recha, elle parle, la même viande et la même cuisson. Alors là, quand tu me dis, minehad, c'est hayab, tu n'as pas besoin de mentionner ça. C'est évident. Minehad tamuhad slecha le mémoire. Amar Rabuna, Achabem Askana, qui conseille à l'Uda. Bentaim, Rabban Gamliel, Aman al Hasishor. Il dit, écoute, j'ai quand même besoin de t'enseigner ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahlok comme ça. Si quelqu'un mange hatzizait, la moitié kazet, il n'est pas hayab. D'accord? Il a mangé la moitié de la gazette de graisse interdite, il n'apporte rien du tout. Moitié gazette, c'est rien. Donc maintenant, il a apporté une deuxième hatzizait, au moins de 7 minutes tous les deux, ça fait gazette, il apporte korban. Seulement, il y a maintenant une petite nuance. Si quand il a mangé hatzizait, il vient quelqu'un et lui dit, oh monsieur, mais c'est tarif ça. C'est hel. Non, il n'a pas continué, il ne savait pas. Il a dit, c'est bon, apporte-moi une autre assiette. Il a apporté une autre, il mange la moitié, et on est encore la même chose. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu hatzizait, il y a eu hatzizait. Seulement, il y a eu une information entre les deux. Alors nous, on sait que l'information, ça coupe. Et l'information, ça coupe. Dans les deux cas, il ne savait pas. De toute façon, le hatat, c'est obligé que... Non, non. Dans le deuxième cas, il savait pas. Non, je répète. 2 secondes. 2 secondes. Nous, on sait que quand quelqu'un, il a mangé kazait, d'accord, il a mangé kazait, quand est-ce qu'il apporte korban? C'est quand on lui dit. Si on ne lui dit pas, il ne saura jamais. Donc il faut lui dire. Donc, si tu as mangé kazait et on te dit tu as mangé kazait, tu apportes korban hatat. Mais si quelqu'un a mangé hatzizait, tu lui dis tu as mangé hatzizait, il n'y a rien du tout. Bien. Maintenant, il y a une mahlok entre les hachamim. Si quelqu'un il a mangé hatzizait, après on lui a dit, après il a mangé hatzizait, est-ce que l'information qu'il y a au milieu, elle coupe les deux ou pas? Rabban Gamliel dit, ça ne coupe pas. Et on l'avertit sur quoi? Sur le premier? Non, on n'avertit pas, on dit monsieur, mais tu as mangé. On avertit, monsieur, tu as mangé hatzizait, viande cochon. Oui, ça dépend quel pas cochon, il faut que ça hèle pour que ça carrette. Hein? Le premier morceau? Il a mangé un premier. Hatzizait. Tu viens de lui dire, monsieur, mais c'est il a mangé que un, il n'a pas mangé deux pour l'instant. Ouais, c'est ça le problème. Il a mangé hatzizait. On lui a dit, monsieur, tu as mangé, c'est du halef. Halef. Il n'y a pas de deuxième pour l'instant. Il prend un deuxième. Mais non, ça coupe pas. Quand c'est hatzizait, ça coupe pas, monsieur. Avant, je ne savais pas. Regarde. Hachamim disent, écoute-moi bien. Hachamim disent, une information n'est valable que pour un shiur. Ça veut dire que l'information, elle relie, c'est ça? Non. Absolument. Selon les Hachamim, cette information considérée comme si elle n'existait pas. Oui. Selon les Hachamim. Donc tu additionnes les deux hatzizait. Mais selon Rabban Gamliel, lui dit non, monsieur. Non, c'est le contraire, pardon. C'est Rabban Gamliel qui dit tu additionnes les deux. Le fait d'avoir été informé pour un demi-shiur, c'est pas une information. Il est d'accord avec nous, alors. Hein? On lui a dit attention, tu as mangé du après, il doit faire attention. Très bien, il a été dans le restaurant à côté dans la minute. Voilà. Il a fait attention, il lui a demandé des cachères, les méhadrines. Bien sûr. Et il vient le chômeur et il dit, mais il y a un problème. Voilà, on s'est trompé. Ah, ça peut arriver. C'est pas sa faute, il donne il donne rien. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de te le dire quand même, que même minehad, même la même espèce, ça s'associe. Parce que selon Rabban Gamliel, il dit, seulement selon Rabban Gamliel, ça marche. Parce que selon Hachamim, vu que tu as une information entre les deux, ça sépare les deux. Même la même espèce. Tu manges hatzizait et on t'informe, et après tu manges hatzizait, selon Hachamim, c'est zéro. Ça marche pas trop, ça, Voilà, qu'est-ce qu'il La parle? comme écrire, par exemple, il commence à écrire, il dit attention, là, tu as écrit une lettre, ça marche pas. Oui. Selon Rabban Gamliel, et nid'al hatzishor. Mais Qu'est-ce qui stimule Rabban Gamliel de dire ça, que l'information ne trouve pas? Parce que pour être informé,
L'information n'est valable que quand elle te rend coupable de quelque chose. Si on te dit qu'il n'y a aucune conséquence, c'est comme si on t'a rien dit, en fait. Oui, justement. Mais non, parce que tu vas dire, ah, c'est ça. Hazak, merci beaucoup, ciao. Oui, mais pour toi, c'est arrêté. Pour lui, le fait d'être informé sur ACZ, c'est rien du tout. Je suis capable de rien. Etmar, allez, on continue, monsieur. Alors, Achal, monsieur, on y va. Achal, alors, il a mangé, écoutez bien maintenant, ça aussi c'est compliqué. Il a mangé 2 kazaït halef, en même temps. 2 kazaït. En même temps. Normalement, il est hayaf, une korban hatat. Benodalo ala rishon. On lui a fait savoir sur le premier. Entre les deux, en même temps. Entre les deux, évidemment, hein? Entre les deux. Non, pas obligatoire. On va voir après quand est-ce qu'il a été informé. Après, on est informé sur le deuxième. Si vous voulez, il a mangé 2. Ah, il a dit, moi je te veux manger kazaït halef. Ah bon, d'accord. Donc il se dit, je vais apporter korban hatat demain. Un quart d'heure, monsieur, moi je t'ai vu manger un kazaït halef encore. Ah bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Hanan, il dit, hayaf shtaim, il doit apporter 2. Il a été informé à 2 reprises différentes, pour chacun kazaït, il y a 2 korban hatat. Le Shakish il dit, non monsieur, pour les 2, il apporte 1. Il a mangé ensemble, il apporte 1 korban hatat. On va expliquer le cas des 2. Rabbi Hanan a mal hayaf, pourquoi hayaf 2, Rabbi Hanan? Il y a marqué dans la Torah, al hatato vehevi. La Torah elle dit, al hatato, sur chaque faute, il apporte un korban. Le passage qui dit comme ça exactement, huda ilana, vehevi korbano, vehevi korbano, il apporte son korban, al hatato shad. Sur chaque péché, il apporte un korban. Donc il y a ici 2 péchés, 2 korbanot. Et c'est Shogeg, il n'est pas. Mais heureusement, on parle de Shogeg ici. Hatat, c'est pour le Shogeg, là. Chaque fois, on parle de Shogeg. On parle de Hatat. Hatat, c'est Shogeg, hein. Le korban Hatat, c'est toujours involontaire. Vedez, Shakishama, Patour. Pourquoi Rishakish, il dit Patour le deuxième? Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, Me Hatato Veneslahlo. Me Hatato, c'est-à-dire, dès que tu apportes Me Hatat, un petit peu, ça y est, Veneslah. Gamin, tu es pardonné. Donc tu n'as pas besoin d'apporter 2 korbanot. Voilà les 2 avis de chacun. Alors nous on pose la question, Vedez, Shakish, Hatato Vehevi. Alors la dit, alors Rishakish, pourquoi Rishakish a dit un seul? Voilà, qu'est-ce qui fait que l'autre passage qui a marqué Al Hatato, pour chaque péché il apporte? Parce que c'est des péchés différents. Là, C'est le même. Là, c'est le même péché. Alors, la Torah n'a pas dit différent, la Torah dit Al Hatato, sur chaque péché tu apportes. Alors, comment tu fais ici? Il a mangé 2 fois, il doit apporter 2, pourquoi tu dis un seul? D'accord, tu as ton pasuk, mais qu'est-ce que tu fais de ce pasuk maintenant? Alors je te dis non monsieur, Haoula Hakapara. Rishakish il te répond, hein. Ça, c'est, quand est-ce qu'il apporte un deuxième? C'est quand on est informé sur le premier. Il a apporté le korban déjà sur le premier. Il a été au Beit HaMikdash, il a amené un. Après, il vient un autre et dit, monsieur, moi, je t'ai vu manger un deuxième. Ah bon? Alors là, il apporte un deuxième selon Rishakish. Kapara. Voilà. Maintenant, Rabbi Hanan, on lui pose la même question. Rabbi Hanan, toi, tu as dit, il faut apporter 2. Parce qu'il y a marqué al-hatato. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le pasuk? Me hatato, benislah. Quand il apporte un petit peu ça, il est tout pardonné. Alors, comment tu fais toi avec ça? Voilà, Rabbi Hanan, la me haktib me hatato, benislah. Rabbi Hanan te dit, non, monsieur. Hacha, bema, ce qu'on a ici, c'est un autre cas. Ce pasuk-là, il concerne un autre sujet. Lequel? Kéron, écoutez bien. Shachal kazaït omersa. Il a mangé kazaït et demi. Kazaït et demi de graisse interdite. Venodal al kazaït. Quelqu'un est venu et lui dit, moi je t'ai vu manger kazaït. Pas la demi. Lui, il a mangé kazaït et demi en même temps. Les deux, enfin, tout en même temps. Alors il a dit, moi je t'ai vu manger kazaït. Après, il a mangé hetzizaït à côté, à part. Alors, j'aurais pu penser que la hatzizaït, il s'associe avec l'autre hatzizaït. Puisqu'il lui a mangé 1 et demi. Et un, il lui a informé sur 1, il n'a pas informé sur la moitié. Il a dit, moi je t'ai vu manger 1. Moi j'aurais pu penser, le moitié, ça va s'associer, il fait 2. Et Rabbi Hanan dit, il est marqué mehatato. C'est-à-dire que sur le 1 et demi, quand tu as apporté un korban hatat, ça pardonne pas que le kazaït, ça pardonne le 1 et demi. Du coup, il reste plus qu'à la moitié, il n'y a plus de korban. Ça, c'est Rabbi Hanan qui répond comme ça. Il explique mehatato, ok? Voilà donc là, le sujet. Alors, Amal et Ravina et Ravashi. Ravina, il pose la question à Ravashi. Il lui dit, dis-moi, je comprends pas, dans cette histoire-là, entre Rabbi Hanan et Rish Lakish, quand on a dit, il a été informé, quand il a été informé? Est-ce que, regardez la nuance, est-ce qu'on va dire que ici, ils sont en divergence parce qu'on est informé avant qu'ils prennent le korban, avant qu'il amène, il dit, Mafris, ça veut dire, il dit voilà, ça c'est
la chèvre pour hatato, la vache. Et avant qu'il désigne l'animal. Et donc, si on dit que la mahlok est allée avant la désignation, ou bien appeler, de moi ça va les deux mahlokot. Donc, le Rabbi Yohanan qui dit, il a hayav 2, parce que lui, selon lui, le fait d'avoir été informé, même si tu n'as pas encore individualisé les animaux, ça coupe, et tu es hayav 2. Rish Lakish dit non. Au moins ça va la vrachot mahalkot. Rish Lakish dit non. Même si tu as été informé, tant que tu n'as pas individualisé l'animal, c'est un seul. Mais ça veut dire que Rish Lakish serait d'accord que s'il a individualisé l'animal, on lui a dit tu as mangé le kazet halif. Il a pris un animal. Après on lui dit un deuxième. Selon Rish Lakish, là aussi il apporte 2. Comme Rabbi Yohanan. Ça c'est la première supposition. Ou bien on va opter pour une autre proposition. Laquelle? Quand on a dit la mahlok entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish, on parle en vérité, le monsieur il a déjà individualisé. C'est-à-dire, il a fait un péché et un deuxième péché. Après, on lui dit, monsieur, tu as vu, on t'a vu manger kazaït. Ah bon? Il a pris un animal. Et c'est là où il y a mahlok entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rabbi Yohanan dit, le fait d'avoir individualisé l'animal, ça coupe. Tu prends, dis, voilà, je vais au marché, j'achète un animal. Ça, c'est pour mon commun hatat. La semaine prochaine, je vais au Betamouta, je l'amène. Ça y est. Il a désigné l'animal. Deux secondes. Et, selon Rabbi Yohanan, le fait d'avoir individualisé, ça y est, ça coupe. Et ce qui dit non, ce qui coupe, c'est pas de désigner. Tu amènes le korban. Si tu as fait le korban carrément, là je suis d'accord, moi aussi, que si après on vient t'informer de la deuxième faute, tu apportes un deuxième korban. Donc il y a deux possibilités de compréhension de la mahlok. Est-ce que la mahlok elle a lieu avant l'individualisation, et auquel cas, selon Rabbi Yohanan, le fait d'avoir été informé, ça coupe, et Rish Lakish dit non, il faut individualiser l'animal. Ou bien on prend la deuxième supposition, c'est l'individualisation qui compte. Selon Rabbi Yohanan, vu que tu as déjà désigné l'animal, ça coupe et tu apportes 2 korbanot. Et selon Rish Lakish, non, même si tu as désigné l'animal, c'est rien. Il faut que ce soit pardonné, complètement, donc sacrifier l'animal au Beit Hamikdash. Et là, si on t'informe du deuxième, tu apportes un deuxième korban. On va appeler de Mosavon Avdashot Mahalkot, de Mosavon Kapat Mahalkot, avec de Mosavon de Bahana Shakish, ça c'est une deuxième supposition. Odil, la Gemara donne une troisième supposition. Ben Bazo Mahaloket. Ou bien on va dire dans tous les cas, ils divergent. L'information, l'individualisation et le korban. Amal, il lui répond. Mistabra, Ben Bazo Mahaloket. Donc partout ils sont en divergence. Pourquoi? Parce que si tu dis que on prend la première supposition, qu'ils sont à la divergence avant la désignation de l'animal. Mais c'est sous-entendu que s'il a individualisé l'animal, Rabbi Yohanan il est d'accord avec Rish Lakish, comme quoi il faut apporter 2, c'est la première supposition. Si c'est ça, donc dans ces cas-là, pourquoi alors dans ces cas-là, quand on a posé la question à Rish Lakish, on lui a dit, comment tu fais Rish Lakish? Le pasuk qui a dit al-hatato, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit ça c'est après la kapara, après le pardon. Non, tu aurais pu dire après la hafrasha. Comme tu veux dire maintenant. Désignation. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Mais si tu dis maintenant après la désignation, mais ça veut dire mais dans ces cas-là, si on n'a pas encore individualisé, Rabbi Yohanan serait d'accord avec Zakish comme qu'il apporte un seul, puisqu'il n'a pas encore individualisé l'animal. Alors pourquoi quand on a posé la question à Rabbi Yohanan, on lui a dit qu'est-ce que tu fais avec Mehatato? Il nous a cherché, il a mangé Kazaït et demi, et après il a mangé notre demi. Pourquoi tu te compliques la tête? T'as qu'à me dire tout simplement, c'était avant la frasha, avant l'individualisation, et lui il est d'accord qu'il apporte 2. Donc tu vois bien que il y a mahlok de partout, puisque on ne peut pas mettre d'accord dans l'un ni dans le ni avant l'individualisation ni après l'individualisation. Alors la Gemara dit non, c'est pas sûr. Peut-être que en fait ils ont un safek, ils savent pas.
C'est pour ça que, en fait, on est en train de raisonner de cette façon. Quand on a posé la question à Rabbi Yochanan et à Rish Lakish, on aura dit comme ça. C'est-à-dire, im temaselomad kodem aftasha pli riba Rabbi Yochanan, pli riba, Rabbi Yochanan echimokela lekra. Parce que, en fait, nous, on dit ici, si tu supposes, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Nous, on pose la question, est-ce que Rabbi Yochanan, on suppose, est-ce que tu penses que Rabbi Yochanan, ici, il est cholek, avant l'individualisation, il est cholek, donc il pense que ça coupe les deux. Dans ces cas-là, comment tu expliques le pasouk? Alors, c'est pour ça qu'il nous a répondu, Bechaza et Omerza. Et la même chose on fait avec Rish Lakish. Quand il a dit, il a dit, en fait, nous, on a deux suppositions, et on les a reposées toutes les deux, on a dit, puisqu'il a répondu comme ça, c'est qu'il ne pense pas comme ça. On m'a dit, peut-être non. En fait, lui, il a un safek, il ne sait pas oui ou non, il t'a donné une réponse, mais c'est pas sûr, donc sur l'idée sur laquelle ils sont en divergence, on n'est pas sûr encore. Donc c'est pas sûr, comme tu as répondu, toi tu me dis dans tous les trois cas. Il se peut qu'ils sont d'accord sur selon la première supposition avant la hafracha, selon la deuxième après la hafracha, mais le fait qu'ils aient répondu comme ça, parce qu'ils ont un safek. Et donc c'est pour ça que chacun il a utilisé un pasouk pour te donner un cas où il n'y a pas de safek, mais c'est pas sûr que tous les deux ils divergent dans l'un ou dans l'autre. Donc la réponse qu'on a donnée, il n'a pas retenu. D'accord? Voilà, on arrête là parce qu'il est...